En ce moment, je pêche énormément, je pêche tous les jours. Je suis en plein Carp Tour 360, donc là, ça fait 60 jours quasiment que j'ai commencé. J'ai pêché quasiment tous les jours. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait 25 ans que je pêche la carpe, et pourtant j'ai évolué pendant le tour. Et je me suis dit que finalement, pour ceux qui débutaient, ou même pour ceux qui pêchent depuis longtemps, j'ai essayé d'isoler les choses les plus importantes pour, on va dire, réussir la pêche. Alors beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément envie de devenir des pêcheurs de compétition. La pêche, c'est un loisir, c'est une passion. Mais je pense qu'on a tous quand même au fond envie d'attraper plus de poissons tout simplement. Donc j'ai isolé trois ingrédients qui pour moi sont essentiels pour justement s'améliorer dans la pêche de la carpe. La première chose, c'est l'énergie. Ça paraît tout bête, mais il faut avoir de l'énergie. Il faut être en forme, il faut être mobile. Et je pense notamment là, pendant mon tour, j'ai parfois eu des difficultés parce que j'étais exténué, ou je me suis fait mal, et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être difficile. Et donc déjà je passe un message de soutien à tous ceux qui ont des difficultés de mobilité. Gros soutien, gros big up à vous, parce que ça doit vraiment pas être facile, et donc d'autant plus de respect pour vous. Quand je parle d'énergie, je parle vraiment juste d'être en forme, d'être dynamique, d'être agile, voilà, ça c'est hyper important. Si vous voulez faire des bons résultats, il ne faut pas bouffer connement son énergie en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre 6 tonnes de matériel, parce que vous allez vous fatiguer à bouger tout ce matériel, et finalement quand vous allez arriver au bord de l'eau, au moment où il faudra avoir de l'énergie pour aller tendre une canne loin, ou pour aller peut-être tout simplement bouger de poste, vous n'aurez pas cette énergie. Donc conservez-la bien, c'est hyper important. Oui, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent vous amener à gaspiller votre énergie. Quand on pêche à plusieurs, souvent la camaraderie, c'est aussi de bien manger, de bien boire, de parler jusqu'à 5 h du matin. Donc tout ça, c'est vraiment génial. C'est d'ailleurs aussi une grosse partie de la pêche. Mais il faut bien prendre en compte le fait que ça va être là où on va mettre notre effort et consommer notre énergie, et que du coup on ne l'aura plus pour faire la pêche. Les quelques fois pendant le Carp Tour où tout simplement où j'ai bu de l'alcool avec des gens au bord de l'eau, où on a bien mangé et tout, c'est là où j'ai pêché le plus mal. C'est con, hein, mais voilà. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête. Quand vous partez à la pêche, si vous voulez vraiment faire des bons résultats, allez-y en forme, allez-y bien reposé. Manger des pâtes, c'est du sport en fait, c'est vraiment du sport. Le deuxième élément, c'est la confiance. C'est vraiment, je pense, peut-être l'élément le plus important. La confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous posez une canne, peu importe la façon dont cette canne-là, elle est montée, l'appât que vous utilisez, l'approche, l'amorçage, peu importe votre stratégie, il faut que vous ayez confiance. Même si c'est complètement con. Même si c'est tellement audacieux que ça a presque aucune chance de marcher. En fait, ça sert à rien de poser une canne et de se dire je sais pas, j'y crois pas trop, mais on verra. Peut-être que ça paraît impossible, peut-être qu'il y a 50 cm d'eau et que vous vous dites mais non, les carpes elles vont jamais passer là. C'est pas grave, si vous le faites, faites-le. Laissez la canne pêcher un peu. Dès que vous allez douter, là c'est fini. Vous allez considérer que cette canne là, elle vaut pas pareil que les autres. Ouais, il y a un spot auquel vous croyez à fond, hein, auquel vous croyez pas. En fait cette canne là, c'est fini pour vous, vous la considérez, c'est de la merde. Cette canne là, vous l'amorcez pas, vous la surveillez pas, vous vous éloignez, elle n'existe plus. Croyez-y. Accordez-vous un temps peut-être. Dites-vous peut-être, elle va pêcher 2 heures. Je tente pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, je la mettrai ailleurs. Pendant ces 2 heures-là, soyez à fond. Il faut y croire à fond. Sinon, ça sert vraiment à rien. Pour booster la confiance, vous pouvez utiliser des choses auxquelles vous croyez. Donc déjà, des appâts, des montages, des choses que vous connaissez bien et qui ont déjà bien marché par le passé. Vous pouvez éviter de multiplier l'audace. Par exemple, je ne mettrai pas un nouveau montage, un nouvel appât
pour pêcher un type d'eau que je connais pas sur un spot qui me paraît vraiment très audacieux, on va dire, dans 30 cm d'eau alors que l'eau est transparente comme de la cristalline. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop. Je vais pas avoir la confiance là parce qu'il y a trop d'éléments auxquels je crois pas ou je crois pas encore. Donc je vais plutôt utiliser un appât en lequel j'ai confiance, un montage en lequel j'ai confiance, sur une eau que je connais pas trop mal, mais par contre je vais oser un spot que j'ai jamais fait avant. Là c'est cool, là ça marche. Le dernier élément, je pense, qui est essentiel pour mieux appréhender la pêche, c'est tout bêtement de garder l'esprit ouvert, d'être sans cesse en apprentissage. Pour moi, l'une des pires choses à la pêche, c'est le fonctionnement de notre esprit humain, qui est de faire des schémas, de se dire tiens, sur tel lac, elles mordent à telle heure, sur tel appât. C'est sûrement vrai, basé sur vos expériences. C'est dingue les schémas qu'on fait. On se dit tiens, ça a marché la dernière fois comme ça, donc je ne pêche que comme ça. Ça a marché sur telle bouillette. Je ne pêche qu'avec cette bouillette-là. Ouais, mais attendez, c'était quelle période de l'année? Entre le mois d'avril et le mois d'octobre, ou le mois de juillet, ou le mois de janvier, c'est pas la même chose. Les poissons, c'est pas forcément la même chose. Et puis les poissons, vous croyez qu'ils sont tous identiques? Qu'ils ont tous absolument les mêmes goûts? Qu'ils ont tous exactement le même comportement? En fait, on ne peut pas faire d'algorithme, entre guillemets, de la pêche. C'est pas possible. Ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est tenter des choses basées sur notre expérience, sur notre connaissance, mais tout le temps garder la flexibilité, tout le temps s'adapter en permanence et essayer des choses très différentes. J'arrive sur une eau que je connais pas, j'ai l'esprit ouvert. J'arrive sur une eau que je connais bien, j'ai l'esprit fermé. Je suis désolé, mais moi, comme tout le monde, on a l'esprit beaucoup plus fermé quand on arrive sur une eau qu'on connaît. Et ça, c'est problématique. Et le pire, c'est quand on essaye de prendre ces schémas-là qu'on a développés, qui sont encore une fois purement mentaux, basés sur des expériences, c'est vrai, mais sur des expériences qui ne sont pas globales, pas de tous les pêcheurs, sur notre expérience. Donc c'est-à-dire qu'on a essayé une chose et ça a marché ou pas marché. C'est pas suffisant pour connaître l'ensemble des paramètres. Donc on a souvent cette approche-là de se dire, et tiens, aujourd'hui je suis sur un lac de barrage. Donc je vais faire ma pêche, lac de barrage. Je suis sur une rivière, je vais faire ma pêche, rivière. Attendez, entre rivière A, B et C, elles sont toutes différentes. Les poissons, ils ont des comportements différents. Encore une fois, je dis les poissons. Certains poissons ont des comportements différents de d'autres groupes de poissons sur votre rivière que vous connaissez bien. Donc méfiez-vous des schémas mentaux, méfiez-vous de ce qu'on appelle l'expérience. En fait, l'expérience, ça doit être un support pour avoir un arsenal de choses à essayer. Voilà, c'est vraiment ça. L'expérience, c'est un arsenal d'outils à essayer. J'arrive sur une eau que je connais pas, c'est pas grave, ça change rien. Je vais mettre en place des stratégies, essayer différentes choses, garder l'esprit ouvert, avoir justement la confiance dans ces cannes-là, avoir l'énergie de changer de spot, de relever, de relancer, de réamorcer, de bouger, d'observer, de prendre mes lunettes polarisantes, de faire le tour du lac. Voilà, je vous garantis qu'avec cette approche-là, avec ces éléments-là, si vous avez de l'énergie, si vous avez la confiance, si vous avez l'esprit ouvert, que vous vous méfiez des schémas, vous ferez plus de poissons. C'est sûr et certain. Vous allez plus kiffer la pêche parce que vous allez découvrir des choses. Il n'y a rien de mieux que d'essayer quelque chose de nouveau et que ça marche et d'être complètement surpris de pêcher là où on pêche jamais, dans une zone où il y a 70 cm de vase et de taper une carpe de 15 kg. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? C'est absolument génial. Après, chacun trouve son plaisir dans la pêche là où il veut. Mais en tout cas, pour moi, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui sont comme moi, le plaisir, c'est aussi justement de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses et d'améliorer la façon dont on pêche. Voilà, gardez l'esprit ouvert, soyez en forme et ayez confiance dans ce que vous faites. Et normalement, ça va dérouler. Bon allez, moi je vais essayer d'en faire une autre. A plus!